Les légendes urbaines version horreur des États-Unis font partie intégrante de la tradition folklorique américaine. S'étendant sur plusieurs siècles, ces contes sont ancrés dans la culture et les croyances des communautés de tout le pays. Des légendes amérindiennes d'objets maudits et de sorcières changeant de forme aux légendes urbaines modernes, de maisons hantées, de créatures effrayantes et de disparitions mystérieuses. Les légendes d'horreur urbaine captivent le public depuis des générations. Qu'elles soient racontées autour d'un feu de camp ou partagées autour d'une tasse de café, ou bien même une vidéo, ces histoires font l'objet de cauchemars, explorant nos peurs et nos angoisses comme seule l'horreur peut le faire. Commençons donc un voyage au cœur de l'obscurité des légendes urbaines des États-Unis. Au cœur du canton d'Algoma se cache une légende terrifiante, l'histoire du pont de l'enfer et de la maudite d'Elias Frisquet. Au milieu du 19e siècle, plusieurs villes du comté de Kent ont connu une vague d'enlèvements d'enfants. On dit que les sermons fervents de Frisquet étaient un appel à l'action, un cri de ralliement pour vaincre le mal qui avait enlevé tant d'innocents. Mais sous sa façade pieuse se cachait un secret bien plus sombre. La ville était en péril, ses enfants perdus à cause d'un mal inconnu. Désespérant de trouver une solution, les habitants se sont tournés vers l'un des leurs, un ancien du nom de Frisquet. Mais ce qu'ils trouvèrent n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Les mots de Frisquet étaient remplis d'une puissance sombre et sinistre, un avertissement de démons tapis dans l'ombre et s'attaquant aux innocents. Il parlait de feu et de soufre, du sort qui attendait quiconque osait défier son sombre évangile. Les habitants n'avaient d'autre choix que d'écouter ces paroles, car la vie de leurs enfants était en jeu. Les citadins avaient été avertis de l'imminence des ténèbres, mais ils ont choisi d'ignorer les avertissements sinistres de Frisquet, croyant bêtement qu'il était leur sauveur. Ils étaient loin de se douter que leur confiance était très mal placée et que Frisquet n'était rien de plus qu'un fou, poussé par les esprits démoniaques des enfants morts et écorchés, qui, comme vous l'aurez compris, avaient été tués de ses propres mains. Alors que les habitants de la ville cherchaient dans la forêt les restes de leurs enfants disparus, Frisquet les suivait, les éliminant un par un. Chaque fois qu'un enfant était tué, son corps brisé et ensanglanté était jeté dans la rivière rouge pour ne plus jamais être revu. Les habitants de la ville étaient en état de choc, mais il était trop tard. Frisquet avait déjà fait son travail et leurs enfants bien-aimés avaient disparu pour toujours. Au retour de leur recherche malheureusement infructueuse, les habitants découvrent une scène horrible. Les corps fraîchement assassinés de leurs enfants gisent sous un nouveau pont sur la rivière. Après avoir capturé Frisquet, qui accusait les démons de ses actes, les habitants lynchèrent le vieil homme et le pendant au pont. La légende veut que le corps de Frisquet ait été rapidement englouti par la rivière en contrebas. On dit que le pont de l'enfer est maudit, que le traverser est un risque qui ne vaut pas la peine d'être pris. On dit que ceux qui osent traverser ce chemin sont condamnés à un sort pire que la mort. Certains prétendent voir d'étranges silhouettes errer sur le pont, tandis que d'autres disent entendre des cris et des hurlements de désespoir dans la nuit. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Le pont de l'enfer est une porte de la terreur, toujours aujourd'hui. Depuis des siècles, on murmure des histoires sombres sur le mystérieux triangle de l'Alaska, une région où les voyageurs disparaissent comme s'ils avaient été engloutis par la Terre elle-même. Les rapports d'observations étranges et de phénomènes inexplicables laissent penser que le triangle est un portail vers un royaume sinistre, un lieu de terreur et de tournement où les courageux comme les fous peuvent se perdre à jamais. Au fil des ans, 5 personnes sur 1000 ont été portées disparues dans ce pays vaste et sauvage, sans jamais être vues ni entendues. Oseriez-vous vous aventurer dans le triangle de l'Alaska et risqueriez-vous de connaître le même sort? La tribu Tlingit, vivant à Juneau, murmure une légende terrifiante, celle d'esprits sinistres connus sous le nom de Kushtaka. Ces métaformes, mi-homme, mi-loutre, se cachent dans les profondeurs de l'eau, prêts à s'emparer des esprits d'hommes, de femmes et d'enfants sans méfiance. Avec leur appel au secours séduisant, les Kushtaka attirent leurs victimes au bord de l'eau. Méfiez-vous de ceux qui s'approchent trop près, car les Kushtaka sont toujours aux aguets, attendant une occasion de voler votre esprit. Des profondeurs glacées du détroit de Bering, la bête connue sous le nom de Kushtaka a émergé, traquant son chemin à travers l'Amérique. C'était une créature de légende, un yéti du Népal, poussé par une force inconnue à trouver un nouveau foyer.
En se déplaçant vers le sud et l'ouest, il a laissé dans son sillage un froid anormal, une terreur qui s'est répandue plus vite que les créatures qu'il suivait. Partout où il est passé, des histoires ont commencé à se répandre sur une créature étrange, qui est quelque chose qui ne devait pas exister, sur un être d'un autre monde qui était aussi réel que la peur qu'il inspirait. Finalement, Kushtaka a laissé sa marque dans des endroits aussi éloignés que l'Arkansas, la Floride, la Louisiane, la Caroline du Nord et l'Oregon. Et sa légende perdure encore aujourd'hui. La nuit jette un voile sinistre sur la recherche de la mystérieuse créature, mais aucune preuve claire n'a encore été trouvée. Malgré cela, certains prétendent l'avoir vue de leurs propres yeux, notamment les représentants des forces de l'ordre. Pour jeter un peu d'huile sur le feu quand même, en 1967, Roger Patterson et Bob Gimlin ont filmé un animal étrange en Californie du Nord, ce dernier qui sera surnommé Bigfoot. Même après toutes ces années, personne n'a pu contester la validité de ces images, la vidéo numérique étant trop lointaine pour être truquée. Un frisson parcourait l'air alors que la famille du Slaughterhouse Canyon, également connue sous le nom de Luana Canyon, vivait péniblement pendant la ruée vers l'or de l'Arizona. Un père, dans une tentative désespérée de subvenir aux besoins de sa famille, s'aventura dans le canyon à la recherche de nourriture et d'or, laissant derrière lui sa femme et ses enfants. Les semaines passent et il ne revint toujours pas. La femme et les enfants, qui commençaient lentement à mourir de faim, attendaient en vain son retour. Les échos des cris de sa famille résonnaient dans le canyon, un rappel sinistre de leur lente descente dans la folie. La famine a fait des ravages, les laissant dans l'incapacité de survivre. Alors que la mère regardait ses enfants dépérir, elle a mis sa robe de mariée, un dernier acte désespéré d'espoir futile. Ces cris déchirants ont rompu le canyon alors qu'elle prenait la vie de ses enfants, jetant leur corps dans la rivière en contrebas. Le lendemain matin, la mère a été retrouvée morte, son corps consumé par son propre désespoir. Un silence étrange a envahi le canyon, rappelant la fin tragique de la famille. Aujourd'hui, les visiteurs de Slaughterhouse Canyon disent ressentir à la peur qui imprègne encore l'air. Et le soir et la nuit, lorsque l'air est calme et épais, on dit que l'on peut entendre les cris des enfants et de la mère qui a pris la décision tragique de mettre fin à ses souffrances. La légende dit que si vous descendez dans le canyon à l'abattoir à la nuit, même aujourd'hui, vous pouvez entendre les cris forts et angoissés de la mère qui est devenue folle. Comme pour presque toutes les légendes, il existe différentes versions de l'histoire de Charman. Cependant, presque toutes les versions impliquent une personne gravement brûlée. La légende de Charman est assez horrible car elle raconte l'histoire d'un père et son fils qui ont malheureusement été pris dans l'incendie d'une maison en 1948 et qui ont été brûlés de façon horrible. Le père a été brûlé à mort et le fils a souffert d'horribles brûlures mais a survécu. Cependant, le traumatisme d'avoir vu son père mourir et la douleur atroce des brûlures ont rendu le fils fou. La scène la plus horrible de l'histoire est celle où les autorités arrivent, choquées et dégoûtées de voir que le fils a dépecé le corps de son père et l'a suspendu à un arbre. Alors que les officiers assistent à cette scène horrible, le fils sort d'un buisson et les attaque, puis s'enfuit dans les bois pour devenir Charman. Il existe une deuxième version de l'histoire qui se déroule également en 1948. Elle raconte également un incendie massif qui a consumé une grande partie de la ville de Jai. Dans une maison en particulier, un homme et une femme ont été piégés par le feu. L'homme a pu s'échapper, mais il était si gravement brûlé qu'il était incapable de bouger. Alors que l'homme était allongé dans sa cour, hors de portée du feu, il pouvait entendre sa femme crier « Aidez-moi » depuis l'intérieur de la maison en feu, mais il ne pouvait rien faire pour la sauver. L'expérience d'entendre sa femme brûler à mort et la douleur des brûleurs ont fait de l'homme le terrible monstre maintenant connu sous le nom de Charman. Depuis lors, Charman a été vu errant dans les bois autour de Jai, s'approchant occasionnellement des tentes d'innocents campeurs ou se faisant passer pour un autostoppeur et tentant de les attaquer. Une autre version de l'histoire, un peu moins dramatique, se déroule dans les années 1950. Dans cette version, Charman est un homme dont la voiture est tombée en panne et s'est enflammée, les brûlant gravement. Par la suite, Charman s'est rendu dans les bois et a terrorisé les conducteurs qui traversaient le même pont que celui où il avait été brûlé. En fait, c'est devenu un défi local parmi les résidents de Jai d'arrêter leur voiture sur le pont la nuit et de crier « Aidez-moi » dans l'obscurité environnante. Et compte tenu de l'histoire d'origine où Charman a entendu sa femme crier « Aidez-moi », autant vous dire que selon la légende, il n'apprécie pas vraiment. Certains ont affirmé qu'après avoir crié, une silhouette était vue courant vers eux depuis les bois. Dans les rencontres rapportées, il s'agit d'un homme gravement brûlé avec d'horribles cicatrices.
Dans d'autres cas, l'homme est toujours en train de brûler, de sorte que l'on peut voir sa lueur orange au fond de la forêt avant qu'il ne s'approche. La légende veut que si vous ne partez pas suffisamment vite, Sherman viendra frapper et griffer les fenêtres de votre voiture. S'il parvient à passer à travers la vitre, il vous entraînera hors de la voiture et vous écorchera à vif. Les profondeurs aquatiques du lac Lanier sont un rappel obsédant des vies qui ont été vécues autrefois. Un village, un ferry, un hippodrome et des cimetières subsistent, bien qu'ils soient submergés. C'est presque comme si le gouvernement avait voulu préserver la mémoire de ceux qui ont été forcés de partir et avait choisi de submerger les villages plutôt que de les démolir après avoir reçu l'approbation du Congrès en 1946. Cela fait froid dans le dos de penser au secret que le lac Lanier renferme dans ses profondeurs. Lorsqu'il a été inondé, les communautés de la vallée qui contenaient un cimetière ont été considérées comme maudites, car les tombes et autres structures auraient été laissées sous l'eau. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est un point d'accès récréatif pour la navigation de plaisance et les sports nautiques. Cependant, plus de 200 personnes sont mortes dans des accidents de natation et de bateaux sur ce lac depuis 1994, ce qui alimente encore plus les croyances sur la malédiction du lac. Les profondeurs obscures du lac sont pleines de terreur et de mystère, avec des histoires de créatures étranges et d'âmes maudites qui rôderaient sous la surface. Les rapports de plongeurs qui ont été témoins de scènes effroyables, telles qu'un poisson-chat de la taille d'une voiture, de mystérieuses maisons flottantes et des débris, ne font qu'ajouter à la peur de ceux qui se cachent sous la surface. Encore plus troublante est la légende de la Dame du Lac, une apparition de l'une des deux femmes qui ont tragiquement péri lorsque leur berline Ford a plongé d'un pont en 1958. On dit qu'elle hante le pont, vêtue d'une sinistre robe bleue qui glace l'âme de ceux qui la voient. Soyez prudents, car une peur indicible se cache sous les eaux troubles. Des histoires d'une femme en robe bleue, celle de la Dame du Lac, dont les bras font signe depuis les profondeurs, murmurent à travers les bois, ou peut-être ce sont les âmes agitées de ceux qui sont enterrés dans des tombes non marquées, attirant des victimes sans méfiance vers une tombe aqueuse. Quel destin choisirez-vous ? J'ai essayé ce nouveau style de vidéo pour voir un peu comment ça fait, dites-moi honnêtement ce que vous en pensez. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine sur cette même chaîne. Passez une bonne semaine et à bientôt. Bye bye.